Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve en boulangerie pour préparer des buns, autrement appelés des pains burgers, pour faire vos hamburgers maison. Alors c'est parti, je prépare 125 g de farine normale, la type 55, ça va très bien, et 125 g de farine complète. Le mélange de ces deux farines passe vraiment très bien et donne une odeur délicieuse à ces buns. Donc on va mélanger les ingrédients secs d'une part pour pouvoir mieux les assembler dans le bol du robot. Donc là j'ajoute 5 g de sel, ensuite on va ajouter 5 g de sucre et on va bien mélanger tout ça. Ensuite on passe aux ingrédients liquides, donc du lait. Donc ça va être pour préparer la levure, donc comme toujours, éviter le lait trop chaud qui va tuer la levure. On veut vraiment un lait tiède qui va activer la levure fraîche. Donc c'est un lait à température ambiante ou alors chauffé 20 secondes au micro-ondes, pas plus. Ensuite je prépare du beurre que je vais faire fondre et je prends 10 g de levure de bière fraîche. Je vais émietter la levure dans le lait et ensuite je vais touiller un peu. Donc lait tiède. J'ajoute un œuf à l'intérieur. Bon alors moi j'en ai mis 2 parce que nous sommes 5 à la maison, particulièrement gourmands, donc je double la recette, tout simplement. Et j'ajoute mon beurre à l'intérieur. Donc il faut éviter que le beurre soit trop chaud aussi. Avec l'œuf et la levure, c'est pas bon du tout. Donc il faut juste qu'il soit fondu. Donc j'ai mis une partie des ingrédients secs, j'ai ajouté la moitié du liquide, puis le reste des ingrédients secs et enfin le reste du liquide. Je prends le crochet et je pétris 5 minutes. Voilà la pâte que vous obtenez. Donc si vous faites la recette qu'une fois, vous obtiendrez moins de pâte, c'est tout à fait normal. Et on va laisser reposer pendant 2 heures avec un torchon sur le bol du robot. Au bout de 2 heures, votre pâte a normalement bien gonflé. On va pouvoir la mettre sur le plan de travail et la diviser pour obtenir le nombre de pains que l'on veut. Alors avec une recette, vous allez pouvoir faire 6 pains. Donc moi bien sûr je vais le diviser en plus vu que j'ai doublé ma recette. En général c'est 2 pains par personne pour faire des burgers. J'en fais des petits pour mes 2 grands de 7 et 9 ans et ma petite dernière de 2 ans par contre n'en prend qu'un seul. On mange le reste des buns fait au petit déjeuner. Donc là je prends un morceau de pâte, je vais le rouler un petit peu puis je ramène en fait à chaque fois les morceaux de pâte vers l'intérieur. Donc l'extérieur vers l'intérieur à chaque fois en faisant tout le tour de mon morceau de pâte. Et petit à petit, j'obtiens une forme arrondie. Et quand c'est le cas, je la roule encore un peu entre mes mains. Et voilà. Je fais de même avec tous les morceaux de pâte. Je rabats l'extérieur vers l'intérieur, je roule un peu, je pose. Donc j'arrive à mon 12e pain. J'ai refait exactement le même geste. Je les place correctement pour qu'ils aient assez d'espace puisque bien sûr ils vont encore gonfler. Et on va venir les aplatir légèrement avec la main. Je prends un œuf qu'on va battre et on va utiliser un pinceau pour dorer tous les pains. Une fois qu'on les a dorés, on va ajouter les graines par-dessus pour qu'elles soient bien accrochées au pain. Donc moi personnellement j'utilise un mélange de graines de lin. Donc là j'ai du lin brun et du lin doré. Et dernièrement j'ai acheté des graines de sésame
que j'ai trouvées en vrac au magasin bio. Avant, je n'en avais jamais et je suis allée dans un nouveau magasin bio et j'ai trouvé des graines de sésame. Du coup, maintenant, j'ajoute cette troisième graine en plus. Mais utilisez les graines que vous aimez, bien sûr. Je saupoudre tous mes pains avec les graines que je veux et je laisse pousser jusqu'à doublement de volume. Donc là, on peut voir qu'ils ont bien gonflé. Et on va les mettre 10 minutes à 180 degrés. La première fournée est sortie. La deuxième va faire un petit tour au four. Et voilà tous les pains cuits. Alors vous pouvez les faire cuire un petit peu moins longtemps si vous les aimez un peu moins dorés. De toute façon, ils restent extrêmement moelleux. On les met sur une grille pour refroidir. Et il n'y aura plus qu'à préparer de délicieux burgers. Et pour voir comment nous préparons nos burgers frites, eh bien je vous retrouve la semaine prochaine. Alors à samedi, et en attendant, bon week-end!